C'est l'histoire d'un avocat très reconnu sur la place de Paris, très riche, très reconnu, mais qui est très pris. Un petit peu comme chacune et chacun d'entre nous, on peut être pris. Et voilà que son enfant vient le voir le soir, lui dit « Papa, est-ce que tu as 2 minutes pour moi? J'aimerais te parler de quelque chose. » Là, son père lui répond « J'ai pas 2 minutes, je suis très pris. » Quelques heures passent. « Papa, j'ai besoin de toi, 2 minutes. Je suis désolé, je n'ai pas 1 seconde pour toi. Demain, on se parlera. » Et puis le lendemain, encore une fois, l'enfant qui demande à son père « Est-ce que tu peux m'écouter? J'ai quelque chose à te dire, j'ai besoin de toi. » On en parlera un petit peu plus tard. Vous savez ce que l'on fait souvent avec nos enfants. On remet à plus tard, on n'a pas de temps, on est pris, on est occupé, pour des bonnes raisons ou pas. Mais en tout cas, on a tendance comme ça à manquer d'attention pour l'enfant. Un jour, cet enfant, il va voir son père et lui dit « Mais je comprends pas, papa, ça fait déjà depuis 4-5 jours que je te demande quelques secondes, quelques minutes à m'accorder, et t'as pas le temps. Je veux te poser une question. Combien tu gagnes? Combien est-ce que tu gagnes par heure? Combien tu es payé? » Le père lui dit, tu sais, chaque heure de la journée, c'est facturé 500 euros. 500 euros. Ok, regarde ce qu'on va faire, papa. Je vais prendre de mes économies, je vais t'offrir la moitié. 1 demi-heure, je te paye 250 euros et tu m'accordes cette petite demi-heure d'attention. Vous l'imaginez, hein, le papa ne s'est pas senti vraiment comme il fallait et a dû baisser les yeux et regarder son fils vraiment dans les yeux et là prendre conscience du mal-être de son enfant. On est tous un petit peu dans cette situation-là. Pour pouvoir être à l'écoute de nos enfants, il faut toujours se mettre à leur niveau. Il faut se baisser, il faut s'incliner, il faut se restreindre, il faut leur parler à leur niveau, avec leurs mots. Il faut avoir de l'attention pour eux. Pas dire oui, je t'écoute et en même temps, on a la tête ailleurs. Et réussir à les écouter avec leur niveau à eux. Se mettre à leur niveau. Ne pas juger, ne pas analyser et ne pas stigmatiser ce qu'ils vont nous dire ou leur comportement en fonction de notre vision à nous des choses, mais en fonction de ce qu'ils sont eux. Ça, c'est un vaste programme. C'est une question de pédagogie, de psychologie, une question de travail, d'éducation de soi avant d'éduquer l'enfant. C'est beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de rappeler ce que les maîtres de la Chassidoute disaient, qu'il faut consacrer au moins 1 demi-heure pour réfléchir à l'éducation que l'on donne à nos enfants. Parce que quand on réfléchit 1 demi-heure, on s'éduque soi-même aussi. On se dit de quelle façon je vais lui répondre, qu'est-ce qu'il attend de moi, de quelle façon je vais pouvoir me restreindre, m'incliner vers lui pour travailler sur moi et pour arriver à être à son écoute. Quand on réussit à faire cela, en fait, on évite énormément de problèmes. Énormément de problèmes parce que rien qu'un enfant, quand il sait qu'il est écouter, parce que comme on sait que il n'y a pas de mauvais élèves, il y a juste besoin, un élève a toujours besoin d'avoir un maître qui sait lui donner la bonne confiance, d'avoir un père, d'avoir une mère qui sait lui donner la bonne confiance en lui, qui lui permettra de se développer. C'est la seule chose que nous avons à faire, rien d'autre. Mais ça nécessite du travail. Et ça nécessite donc de s'incliner, de se mettre de côté, de s'annuler. Ça ne veut pas dire de disparaître, mais de s'annuler, de se mettre en retrait pour faire exister l'enfant. Et à ce moment-là, lui donner l'enseignement qu'on a envie de lui enseigner, lui donner la direction de vie, l'éduquer en fonction de ce qu'il est lui, en fonction de sa particularité lui par rapport aux autres élèves de la classe, entre sa particularité qu'il a lui par rapport à ses frères et sœurs, parce que chaque enfant c'est un monde. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est le sujet que nous abordons dans le 49e chapitre de Tanya que nous allons aborder. On va continuer à parler de ce Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu s'incline quelque part. Il voile sa lumière, son intensité, sa puissance, sa force, pour venir s'occuper de chacune et chacun d'entre nous. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et le Tzimtzum, c'est ce qui va se passer pour chaque créature, terrestre ou céleste. Dieu va s'incliner, Dieu va se mettre à notre niveau, il va se voiler, il va restreindre l'intensité et la puissance de ce qu'il est, pour nous permettre de recevoir sa lumière, lui permettre, lui, de réussir cela, c'est quand nous aussi, on réussit à être les bons réceptacles pour cela. Et donc, automatiquement, nous aussi, comme lui le fait, nous devons aussi nous mettre en retrait pour pouvoir le laisser entrer en nous. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans notre Tanya. Bien sûr,
juste après, c'est quelques notes de Nigun. Aïtalalaya, 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 ya 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 ya, aïtalalaya, ma ya ya, aïtalalaya, ya ya ya. Aïtalalaya, ya 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 ya, ma aïtalalaya, ma ya ya, ma aïtalalaya. Ta-da-da-da-da, ma ya ya, ta-da-da-da-da, ma ya ya, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da-da, ay ta-da-da-da-ya, ya 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 ya, ma ta-da-da-da-ya, ma, ay ta-da-da-da-ya, ma ya ya, ta-da-da, 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 ya 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 ya. Aujourd'hui, notre séphira du jour, c'est Netzar Shebe'od. Netzar Shebe'od, aujourd'hui, c'est réussir, en fait, c'est un peu contradictoire, parce que Od, c'est la reconnaissance, c'est le remerciement, c'est de savoir accepter l'autre, se mettre en retrait, etc. Mais en même temps, on nous demande d'utiliser le Netzar. Le Netzar, c'est l'inverse, c'est être vaillant, c'est être convaincu de quelque chose, c'est de ne rien lâcher. Et bien justement, le Netzar, c'est réussir à faire en sorte que quand on est capable d'être en retrait comme il faut, quand on est capable de s'incliner, de se soumettre comme il faut, dans le sens positif du terme, se soumettre, c'est-à-dire de réussir à se mettre en retrait pour laisser Dieu. Et dans nos traits de caractère, on réussit à être comme ça aussi, à s'annuler, ne pas être dans le moi systématique, s'annuler face au message, face à ce qu'on est en train de faire, de dire, de penser, être moins au devant, mais être en retrait. Et on peut parfois être au devant tout en étant en retrait, en réussissant à faire ce travail en nous. Et ça nécessite une rigueur. Et c'est ça la Netzar qu'il y a. Netzar, c'est que je ne vais rien lâcher, et comme je réussis à être dans cette forme d'annulation de moi, alors je réussis à quoi? À mériter la bracha, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, qui lui va me donner en retour. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication. Très important aussi sur les différentes plateformes. Abonnez-vous, que ce soit sur Apple, sur les podcasts, sur Spotify, etc. Abonnez-vous, c'est très important. De vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Insta, sur Facebook. Faites-le, c'est très très important pour le succès de ce rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas de partager. Vous avez le mérite de ce partage. Alors combien de Tzimtzumim il y en a? Il y a énormément de Tzimtzumim en fait, il n'y en a pas qu'un. Tzimtzumim, c'est-à-dire ces voiles là qui se mettent en mouvement, cette contraction de lumière, cette restriction, quelque part, qui ne fait pas disparaître la lumière, l'intensité de la lumière, mais qui l'estompe pour nous, en fonction de ce que nous sommes, pour qu'on puisse nous supporter tout cela. Alors il y a différents exemples que l'on peut donner qui nous permettent de nous rappeler un petit peu, puisqu'on en avait donné quelques exemples dans les cours précédents. Par exemple, lorsque l'on voit et on constate de quoi est fait, de quoi est constituée l'électricité. Lorsqu'on a besoin d'utiliser, par exemple, de l'électricité chez nous à la maison et de mettre une petite prise, un chargeur de téléphone dans la petite prise, il faut obligatoirement qu'il y ait un système de transformateur, il faut qu'il y ait énormément d'étapes qui vont permettre à l'énergie qui vient de la centrale nucléaire, de nous permettre d'avoir la petite énergie qui va permettre à cette petite prise-là de nous donner ce qu'on a besoin. S'il y a trop d'énergie, eh bien, ça va brûler complètement le transfo. Le transfo ne pourra même plus nous permettre, nous, de l'utiliser. Donc, il faut adapter. C'est une façon de voir un petit peu ce que ça veut dire le Tzimtzum. Adapter la lumière à celui qui va recevoir cette lumière. Alors, par exemple, on veut transmettre une science, transmettre un savoir, eh bien, il faut utiliser, par exemple, tout un système où on va prendre une idée, on va la travailler, on va la pétrir, on va l'approfondir, on va la disséquer comme il faut, et puis on va l'étudier d'une manière et d'une autre. La façon avec laquelle on va la développer avec un érudit, ce ne sera pas du tout la même qu'on aura quand on va l'enseigner à un homme qui est simple, et encore différemment quand on va parler à un enfant. On va trouver des métaphores, on va trouver des exemples de vie, on va parler des choses que lui, il a l'habitude d'entendre, et des moments de vie qu'il a l'habitude de vivre. Et par rapport à lui, à sa perception, par rapport à l'élève, par rapport à l'enfant, par rapport à l'érudit, eh bien, il va y avoir une lumière, un partage de connaissances qui va se faire, et qui va passer à travers ce filtre-là, et ces différents filtres. Ça, c'est le Tzimtzum, en fait.
C'est la raison pour laquelle, regardez, Shlomo HaMelech le dit de cette façon-là. Il dit dans Mishlei, Vaidaber sheloshit alafim mashal. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, ici il parle Shlomo HaMelech, pour comprendre Dieu, il y a 3000 exemples. Mais qu'est-ce que ça veut dire 3000? C'est beaucoup 3000. Est-ce que ça veut dire véritablement qu'il y en a 3000? En fait, c'est que Shlomo HaMelech, le roi Salomon ici, nous dit qu'il a réussi à expliquer cette idée-là de 3000 niveaux différents. Pour chaque niveau, il va faire correspondre une métaphore et un exemple qui va lui permettre de comprendre. Un petit peu comme quand on fait une conférence auprès d'un public, eh bien, ce ne sera pas du tout la même chose quand on va parler, par exemple, devant des soldats qui vont partir au combat, où là, on va employer des termes qui font écho chez eux, ou bien chez des patrons de société qui ont une vision, qui ont un vécu différent. On va pas parler de la même manière avec un public qui est constitué de mères de famille ou d'élèves qui sont à la yeshiva ou à l'université. Ça va pas être pareil. Donc on va s'adapter. Et bien c'est ça les 3000 exemples que Shlomo HaMelech dont il parle ici, c'est-à-dire 3000 niveaux différents d'expliquer les choses. Ce principe-là, en fait, il peut nous permettre de comprendre aussi ce qui se passe dans ces tzimtzumim-là, dans ces restrictions et dans ces adaptations qui sont mises en mouvement et qui s'opèrent lorsque Dieu se dévoile ici-bas sur terre. Il nous permet le dévoilement, de constater son dévoilement, sa grande lumière, en fonction de ce que nous sommes capables, nous, de recevoir. Imaginez l'infini du Saint béni soit-il, qui doit s'habiller dans quelque chose de limité, a priori contradictoire. C'est la raison pour laquelle on aura besoin de ce tzimtzum-là, de cette étape-là qui est nécessaire, qui va permettre l'adaptation quelque part. Question qu'on pourrait se poser, imaginons maintenant combien de tzimtzumim il faudrait pour permettre à l'infini de devenir et d'éclairer notre monde à nous qui, lui, est limité et voilé. A priori, il en faudrait des milliers, d'infinis même, tzimtzumim pour arriver à cela. La réponse, elle est comme ça. Puisque d'un côté, nous avons la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, et de l'autre côté, nous avons le monde qui, lui, le monde est en fait un monde limité, on a besoin d'imaginer aussi que le fossé qu'il y a entre les deux, il est aussi énorme. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'est même pas comparable. Maintenant, comment est-ce qu'on va trouver un pont pour relier ces deux éléments qui sont à l'extrémité de ce fossé-là? Il faut en effet d'infini tzimtzumim. Mais là, quand on va parler des tzimtzumim, de ces restrictions-là, on ne va pas parler de quantité, mais de qualité. Ça veut dire des différentes tzimtzumim. Ils ne sont pas tous les mêmes quand ils sont au début de cette adaptation-là, de cette descente de la lumière de Dieu, comme ils seront donc à la fin, quand il s'agit vraiment de constater chaque énergie dont on a besoin ici-bas sur Terre. Bien sûr qu'on a du mal, et qu'il faut étudier énormément de Chassidut et de Kabbalah pour maîtriser quelle est la nuance qu'il y a entre chaque tzimtzum. Et bien que ce soit difficile, le Admor HaZaken va quand même nous parler ici de 3 espèces de tzimtzum globales, on va dire, centrales, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans ce long voyage. À travers 3 niveaux qui apparaissent à travers 3 mondes. Le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est claire ici-bas, dans ce monde, et que cette lumière-là qui est dans le premier monde, avant le monde de Bria, Yetzira, Asiya, qui sont les mondes de la création, c'est-à-dire l'intensité de lumière qu'il y a dans le monde d'Atsilut, pour qu'elle puisse descendre ici-bas dans les différents mondes, Bria, Yetzira, Asiya, il faut qu'il y ait ce transfert et ce passage d'Atsilut à Bria, de Bria à Yetzira et de Yetzira à Asiya. Pour se rapprocher un petit peu plus de cette idée-là, on va se regarder dans le miroir intérieur. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas en voiture en train de conduire, vous pouvez fermer les yeux, prendre une longue inspiration, bien respirer, voilà. Et puis, souvenez-vous, le matin où vous êtes levé, vous avez dit Modéani Lefanecha. On a remercié Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné notre âme. On sait qu'on a une mission, chacun a sa mission. Il se lève, il fait Netilat Yadayim, et il dit les brachot. Il dit les bénédictions du matin après s'être habillé comme il fallait. Et il dit quoi? Elokai neshama shenatatabi teorai. Mon Dieu, cette neshama que tu as mis en moi, elle est pure. Ataberata, atayetzarta, atanefarta. Teorai, ça veut dire que, bon, c'est comme un titre global, c'est une âme qui est pure. L'expression Teorai. Ensuite, il dit quand même, il précise, il dit Ataberata, c'est toi qui l'as créé.
Dieu l'a créé donc. En fait, il nous dit que l'âme, en fait, a vécu et vit un processus d'évolution. La Chassidoute explique que Théoraï, ça fait partie de ce processus-là. Il y a 4 étapes. Théoraï, Ata Berata, Ata Yetzarta, Ata Nefarta. Théoraï, elle est pure. Il y a une question qu'on pourrait se poser. Comment ça se fait qu'on dit qu'elle est pure avant qu'on dise qu'elle a été créée? Elokai, mon Dieu, la Neshama qui est en moi, l'âme qui est en moi, elle est pure. Mais avant qu'elle soit pure, il faut qu'elle ait été créée. Comment ça se fait qu'on nous dit d'abord qu'elle est pure et après qu'on nous dit qu'elle a été créée? Chassidoute nous explique, justement. L'expression Ataberata ne fait pas référence à l'existence même de l'âme, mais à l'indépendance qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui a donnée lorsqu'il a créé. En fait, on parle ici à ce moment-là, quand on dit Ataberata, on parle de cette étape-là où l'âme prend conscience de ce qu'elle est et elle commence à exister pour ce qu'elle est elle, pour la mission qu'elle a à accomplir. En fait, quand on dit Théoraï, c'est qu'elle est la plus pure possible. Elle est complètement propre, il n'y a rien, il n'y a pas de travail à faire, elle est pure. C'est cette parcelle divine que nous avons chacun d'entre nous, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, que peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit ou ce à quoi on pense, il n'en reste pas moins que l'âme que nous avons en nous, c'est une âme qui est une parcelle divine. Cette âme-là, en fait, elle est pure chez chacun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. En fonction de ce qu'on fait ou pas, ça c'est Dieu qui va décider ou pas. Mais par rapport à ce que nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, cette âme divine, c'est la même pour tout le monde. Une parcelle divine. Théoraï, peu importe la situation dans laquelle tu vas te trouver, ça restera une parcelle de Dieu. Dans cette parcelle divine, pourquoi est-ce qu'il y a une forme de pureté, on l'appelle pure? C'est parce qu'à aucun moment je peux l'abîmer. J'abîme jamais l'âme divine. L'âme divine qui est en moi, elle reste ce qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour le moi dans l'âme divine. Ça n'est pas moi, l'âme divine. C'est l'âme que Dieu m'a donnée. Après, j'existe quand à Taberata je suis créé. Mais cette âme divine qui est en moi, cette parcelle divine, c'est l'existence de Dieu. Et ça, moi, je peux pas avoir d'influence sur ça. La seule chose que je peux faire, c'est lui permettre de s'exprimer, de faire en sorte que mon corps et que mon âme animale ne la dérange pas. Et le moi commence à exister justement quand j'ai mon âme animale qui se réveille. Le moi existe lorsque mon corps se réveille. Quand je réussis à travailler mon corps et mon âme animale, alors à ce moment-là, j'intègre et je m'unis à cette dimension-là qui a de divin en moi, d'infini en moi, qui est cette parcelle divine. Rechaim. On rappelle qu'on étudie aujourd'hui pour la Refoua Shelema 2. Avraham Nissim Ben Sultana, que Dieu lui envoie une Refoua Shelema totale et complète. Et Leilou Nishmat a vu mourir Rabbi Reuven Ben Isser à Lav, à Shalom. Dès l'instant où on passe à la deuxième étape, la Neshama reçoit cette forme d'indépendance. Et elle devient ce que nous appelons Ataberata. Dieu, il l'a créé. Ça veut dire qu'en fait, Dieu lui donne une indépendance, il a fait exister pour ce qu'elle est. En troisième étape, il va lui donner une identité qui va se développer, qui va prendre chair, qui va prendre de la force, qui va commencer à exister à travers l'expression même du mot Ata Yetzarta. C'est toi qui l'as façonné. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'âme elle commence à avoir une identité qui va être différente, qui va être nuancée. Ata Yetzarta. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la quatrième étape qui est Ata Nefartabi. C'est cette étape où la Neshama elle descend dans le corps et là elle va recevoir une forme d'indépendance totale. Elle va se détacher quelque part de sa source première qui est l'infini du Saint béni soit-il, qu'il y avait dans Hatzilut à la base. Et ça s'exprime à travers le mot Nefartabi. Ces 4 étapes en fait ne sont pas juste des symboles qui matérialisent et qui, par définition, symbolisent ce que nous avons vécu, ce que l'âme elle a vécu dans le passé avant que nous sommes nés. Mais en fait, elle symbolise aussi ces quatre niveaux, ils symbolisent les 4 niveaux de notre âme à chaque moment de l'existence. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on a vécu avant et que maintenant on ne vit pas. À chaque moment on le vit. La preuve, c'est qu'en réalité, l'essence même de l'âme, c'est qu'elle est théora, elle est pure, elle n'a pas de volonté, la seule chose qu'elle veut, c'est le désir de s'unir à Dieu. Et tous les éléments extérieurs à cette âme-là, à chaque fois qu'on aura des pulsions, des passions, des désirs, des volontés qui sont
extérieure et contraire à cette volonté pure que l'âme peut avoir de s'unir à Dieu, et bien à ce moment-là, hein, c'est le reste. C'est-à-dire ces autres dimensions de l'âme qui vont se révéler, que ce soit à Taberata, que ce soit à Yitzarta, que ce soit à Nefertabi. C'est ce qui se passe également dans les différents mondes. Le monde entier vient d'Akadosh Baruch Hu. La première étape, c'est qu'avant qu'il y ait la création, il y avait l'unicité de Dieu qui illuminait en fait tout l'espace. C'est ce que nous avons dit dans le chapitre précédent. Il illuminait tout l'espace à un niveau de Hatzilut, là où un monde où en fait il n'y a que Dieu, il a place que pour l'infini du Saint béni soit-il. En deuxième étape, il y a eu la création. C'est-à-dire que la lumière de Akadosh Baruch Hu a vécu et a passé à traverser un tzimtzum drastique qui passe de Hatzilut à Bria. Et là, à ce moment-là, va se créer la première, on va dire, le premier élément, la première graine qui permettra à l'existence, à une forme d'indépendance du monde, de commencer à être. Ça, c'est le passage qui est entre l'infini et ce qui commence à être. Ça veut dire ex nihilo, le néant à l'existant. Néant dans le sens, pour ce que nous entendons, nous de néant. La troisième étape, c'est quand le monde commence à exister à travers ces différentes nuances. Il commence à prendre corps, à prendre une chair, à prendre des couleurs, des attitudes, il y a des différences, il y a d'infinies créatures qui vont se créer dans ce monde-là, donc il commence à exister à travers ce qu'il est lui. Et puis, bien sûr, la quatrième étape, c'est quand le monde reçoit une indépendance qui est tellement forte qu'elle est perceptible et qu'elle est totalement séparée même de Dieu, ce qui pourrait nous faire croire, comme nous l'avons dit, que Dieu, quelque part, aurait laissé le monde et laisserait le monde tout seul se gérer avec les lois de la nature. Ce qui est totalement faux, puisque nous l'avons expliqué, Akadosh Baruch Hu, et il est à l'extérieur et à l'intérieur, il laisse ce monde-là exister, le monde de Asiya, mais il lui laisse même, mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire de ce libre arbitre et le libre choix de se dire, a priori, on pourrait, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, renier, voilà, une présence. Et c'est cette possibilité-là que nous avons qui fait la richesse de l'homme lorsqu'il constate quand même que Dieu est là, même s'il aurait la possibilité de penser que tout est géré tout seul. Regardons dans les mots ce que dit le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, chapitre 49, Perek Mem Tet Veine, Afki beprate, ki prate brinat aister vailem orinsov baruchu beishtalshelut alamot atchenivra olam hazeh agadeshmi. Même si on regarde dans les petits détails, dans les différents niveaux que vont vivre les différents mondes de voile, c'est-à-dire le voile qui est opéré sur la lumière de l'infini, Saint béni soit-il, lorsqu'il y a cet enchaînement des différents mondes. Atchenivra olam hazeh agadeshmi, jusqu'à ce que ce monde-là matériel soit créé. Atzmo misaper au minim shonim, il y a d'infinis tzimtzumim différents écrans, voiles. On peut interpréter ça et traduire ça de manière différente. Kayadoua la Torah Etzraim, comme tous ceux qui sont capables de goûter la Torah de la Kabbalah, la Torah du Etzraim. Arder Erklal, mais de manière globale, Em Shosha Mine Tzimtzumim Atzumim Klaleim, on peut résumer ça à travers ces trois niveaux de Tzimtzumim qui sont assez globaux. Les Shlosha Mine Olamot Klaleim, qui sont véhiculés par trois mondes différents, ou Bechol Klal, Yesh Ribor Yivot Pratim, et dans chacun de ces Klal, de ces Tzimtzum, il va y avoir d'infinis, des milliers, on va dire, de Tzimtzumim, de ramifications. Quels sont ces trois mondes? Nous l'avons dit tout à l'heure, Vem Shosha Olamot Bria Yetzira Asiya, qui Olam Hatzilut ou Elokut Mamash. Parce que le monde d'Hatzilut qui précède le monde de Bria, de Yetzira, de Asiya, c'est un monde où c'est de la divinité propre, véritablement. Pour pouvoir créer le monde de Bria, chez Neshamot ou Malachim Elyonim, dans lesquels se trouvent les Neshamot et les grandes âmes, les Tzadikim, ou bien les anges suprêmes, supérieurs, Asharvodatam, Lachem, Biprinat, Chochma, Vinadat. Et là, on le sait, eux, ils ont comme mission de servir Dieu au niveau de l'intellect, à savoir la sagesse, la compréhension, le savoir, la conscience, l'attachement, la conscience réelle. Amit Klapshim Behem, qui s'habille à travers eux, Vehem Masigim, ou Mekabelim Mehem, et ils saisissent, ils reçoivent de la Chorma, de la Bina, de la Da'at. Ils reçoivent cette forme de lumière de Dieu. Et là, pour cela, c'est la raison pour laquelle, Hayatrila Tzimtzum Asum Kaniskardia, il fallait qu'il y ait absolument ce Tzimtzum de base, initial. Vechen Mibria Yitzira, c'est ce qui va se passer aussi une fois que Hatzilut a donné à Bria. Bria aussi va pouvoir donner à Yitzira. Mais pour qu'il y ait un transfert entre Bria et Yitzira, c'est-à-dire pour passer d'un monde où il y a des âmes de tzadikim qui ne sont pas limitées par le corps,
dans un monde où il y a des anges supérieurs qui sont près de Dieu, qui sont une spiritualité, une pureté, une sainteté, il n'y a pas de terme pour l'exprimer et pour le définir. Et pour passer de ce monde-là au monde de Yetzira et ensuite d'Asiya, il faut qu'il y ait un tzimtzum extraordinaire, énorme. C'est ce qui va se passer, qui ormeat mizar mitlabesh beolam habriya, parce que la petite lumière, elle est toute petite, c'est un aperçu de cette lumière-là, de reflet, quelque part, ce rayonnement qui va s'habiller dans le monde de Bria. Il reste quand même à un niveau d'infini par rapport au monde de Yetzira, même si lui, il est déjà limité par rapport au monde d'Atsilut, mais il est quand même considéré comme l'infini par rapport au monde qui vient juste après. Il ne pourra jamais s'habiller, cette lumière-là ne pourra jamais s'habiller dans ce monde de Yetzira, si ce n'est par, en traversant ce tzimtzum-là, et ce voile total. Vechen mi Yetzira la Asiya. Et c'est ce qui va se passer également pour passer du monde de Yetzira au monde d'Asiya. Comme il expliquait dans un autre endroit, l'explication de ces trois tzimtzumim, de manière beaucoup plus longue et élaborée, pour permettre à notre intellect, c'est intéressant de voir l'expression qu'il emploie ici, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire nous, de comprendre, comprendre un petit peu ce que ça veut dire ici. Lechaim. Maintenant, quand on arrive à prendre conscience, qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on puisse recevoir de la lumière, il y a une question qui se réveille tout de suite. Et le Rabbi Shimon Zalman va nous donner des éléments de réponse et d'explication. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de ce tzimtzum ? Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de faire descendre une lumière tellement haute et de lui faire traverser tout ce système-là, toute cette chute vertigineuse, dans un monde qui est tellement bas, l'infini a quelque chose d'aussi bas qu'il y a dans le monde et les différents mondes. On aurait pu penser que le but c'est quoi ? C'est de laisser le tzimtzum comme il est, de créer un monde qui est bas, qui est matériel, qui est grossier, dans lequel vont vivre des hommes qui sont grossiers, qui sont matériels, qui vont rester eux-mêmes dans cette obscurité, dans ce voile. Rassurez-vous, on ne parle pas des autres, on parle de nous, de chacune et chacun d'entre nous. On parle de ces hommes-là qui vivent dans un monde qui est un monde de mensonges. Pourquoi c'est un monde de mensonges ? Parce qu'en fait, on nous envoie que des informations depuis qu'on est et qu'on prend vie dans ce monde-là, ici-bas. On vit à travers le mensonge. Quel est le mensonge ? C'est de ne pas être conscient de ce qu'il y a comme énergie divine partout, tout le temps. Vous savez que il est dit comme ça qu'il y a dans chaque génération, il y a 36 tzadikim. 36 tzadikim, le Zohar explique. 36 tzadikim qui sont cachés, on ne les voit pas, des grands tzadikim. 36. Et on nous explique qu'est-ce qu'ils font ces 36 tzadikim, du matin au soir, du soir jusqu'au matin. Vous savez ce qu'ils font ? Mais ils font ce que les grands tzadikim qu'on a pu connaître dans nos générations font du matin au soir. Et ils en parlaient d'ailleurs du matin au soir. Quoi ? Tout ce qu'ils faisaient, c'était quoi ? Les avis du Mata Mashiach. Amenez Mashiach. Amenez Mashiach. Le Rabbi de Lubavitch parlait que d'une seule chose. Tout ce qu'on fait, on le fait pour faire venir Mashiach. Qu'est-ce que tu fais pour faire venir Mashiach ? Ça veut dire que la conscience du mensonge, elle disparaît. On ne regarde plus le mensonge du monde et on donne de l'impact et de l'importance à nos actions, à nos pensées, à ce que nous regardons, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce à quoi nous pensons, en lui donnant la dimension de Avili Mota Mashiach, ramener Mashiach. Et qu'est-ce que c'est ramener Mashiach ? C'est justement prendre conscience que toute cette contraction de lumière, tout ce voile qu'il y a dans ce monde-là et qui cache l'essence même de la divinité ici-bas sur Terre, disparaissent. C'est pour ça qu'on a les mitzvot, qu'on a la Torah. Et c'est un travail, bien sûr que c'est un travail. C'est un travail pas... C'est comme quand, par exemple, un homme, il a l'impression qu'il va travailler toute la journée, et que quand il va s'arrêter pour faire la tefila, quand il va s'arrêter pour étudier, il le fait parce que, la journée d'un juif ne peut pas être constituée juste de ses propres plaisirs, ou du travail ou de l'argent qu'il va gagner, mais c'est aussi, d'étudier, parce que ça fait partie de son équilibre. Mais pas du tout. Un juif, c'est un Oved Hashem, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, je sers Dieu ? C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de faire une bracha, le monde n'existe plus. Plus rien n'existe, sauf la bénédiction que je suis en train de prononcer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis en train de donner une raison de vie à ma vie. Je suis en train de donner une raison d'être à la raison pour laquelle Dieu m'a donné la possibilité de vivre cet instant-là, en bonne santé jusqu'à 120 ans.
Quand je veux faire la tefila, je vais pas me dire je fais la tefila parce que c'est une étape dans ma journée. Je vais étudier la Torah parce que c'est une étape. Ou bien je vais faire cette mitzvah parce qu'il faut que je la fasse maintenant. Mais pas du tout. Tout le monde s'arrête. Tu passes dans l'infini. Ton instant, il est en train de passer, il est en train de devenir quelque chose d'infini parce que tu fais la mitzvah d'Hachem. Ça veut dire que toute la vie, tout ce que tu es en train de vivre depuis le premier moment où tu as prononcé tu as sorti le premier son de ta bouche, jusqu'après 120 ans ou avant, avec Mashiach qui arrive, ça valait le coup pour que tu puisses maintenant mettre les téphilines. C'est pas juste une étape dans ta journée, c'est toute ton étape, c'est toute ta journée, c'est toute ta vie, cette mitzvah que tu es en train de faire. L'homme, il a tendance à penser que ça fait partie comme ça d'une chose à l'autre. Mais en fait, on s'inscrit dans l'infini lorsque l'on fait ça. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est en train de libérer Dieu. Tu mets les téphilines, ben tu as libéré Dieu. Tu as libéré une énergie divine ici-bas sur Terre. Et la Mashiach, la Géoula, la délivrance, c'est ça, c'est quand on réussira à délivrer toute l'intensité de lumière qu'il y a ici-bas sur Terre et qui est voilée, qui est cachée dans ce mensonge du monde dans lequel nous vivons. Donc, lorsqu'on se laisse comme ça bercer et suivre le cours des choses, le cours de l'eau comme ça, sans se poser réellement de questions, et même on peut pratiquer la Torah, on peut pratiquer les mitzvot. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment on va perdre cette force, cette volonté, cette passion, cette fougue là qui est nécessaire pour pratiquer la Torah et les mitzvot? C'est simple. Ça va se traduire comme une mauvaise crainte de Dieu, ou parfois même un désamour, un oubli, une perte de goût. Mais parce qu'en fait on a oublié que c'est l'essentiel maintenant, que tout se vit maintenant. Se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, et de se dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui le veut, et que quand on le fait, on est en train de libérer la lumière de Dieu. Et c'est ça le but d'un homme sur terre. Donc tu fais venir Mashiach comme ça. C'est la raison pour laquelle tous les tzadikim, la seule chose qu'ils font, c'est quoi ? C'est attendre Mashiach. 24-24, être prêt à ce que Mashiach y vienne. Et nous, on doit vivre de cette façon-là. On a, là, Bezrat Hashem ce soir et demain, on va vivre l'Akba Omer. On va célébrer la base même d'où vient la Chassidut, la Torah Kabbalah, la Torah Sod, qui nous a été offerte par le Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais pourquoi spécialement à notre génération ? Dans notre génération, on a étudié ça. Il y a des générations, ils n'ont pas étudié ça. On étudie ça parce qu'en fait, c'est ce qui, justement, nous permet de nous rapprocher le plus possible de ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur Terre. De prendre conscience de tout ce qui se passe. C'est la Kabbalah, c'est le Zohar qui nous explique comment est-ce que Dieu il existe ici-bas sur Terre dans chaque chose, et qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'on peut produire à travers chaque mitzvah qu'on va accomplir. Il faut profiter de ces moments-là ce soir et demain pour réveiller en nous ce désir de connexion et d'attachement à ces tzadikim-là, qui eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est libérer la shrina de cet endroit-là où elle se trouve, ici-bas sur Terre. On le dit tous les jours dans la tefila, faire en sorte que la royauté céleste puisse descendre ici-bas sur Terre de manière dévoilée. Et tout le monde sera gagnant d'ailleurs, le peuple juif et d'ailleurs toutes les nations. Pourquoi ? Parce qu'on vivra dans un monde de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc en fait, le juif, il a une mission qui est extraordinaire, qui est belle, qui est chanceuse. Il ne faut pas passer à côté. Il faut réussir à profiter de cette lumière-là que nous avons à fournir. Et ce qu'il est en train de nous dire ici. La mission de ce Tzimtzum-là, c'est pas juste de se voiler et de vivre dans un monde qui est matériel, et c'est tout, et de s'arrêter là. Parce que sinon, Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, il crée un monde qui est totalement différent. D'Irab et Tartonim. Il crée un monde où justement je vais vivre à travers ce Tzimtzum, où la lumière, elle va être voilée, elle va être cachée. Mais mon but à moi, c'est quoi ? C'est de briser ce Tzimtzum-là, de fendre cette armure, de fendre l'opacité et l'épaisseur de l'obscurité, du brouillard et du mensonge qu'il y a dans le monde, pour aller chercher la lumière ou pour justement apporter cette lumière, afin d'éclairer cet espace-là de vie, un espace qui est au-delà du temps et de l'espace d'ailleurs. Je transforme l'obscurité en lumière. C'est ça, dit Rabbi Tartonim, ce que Dieu nous a demandé de faire sur Terre. C'est la raison pour laquelle le monde est créé de cette façon-là, où il y a du bien et du mal. Il y a l'obscurité et la lumière. Ça fait partie du jeu. C'est la raison pour laquelle l'homme il va être créé avec un bon penchant et un mauvais penchant. Une âme animale, une âme divine. C'est la raison pour laquelle il va vivre des expériences, des épreuves, des tentations, nuancées dans les différentes étapes de son existence, où il va devoir à chaque fois se renforcer, se maîtriser, se rendre beaucoup plus fort,
devenir rigoureux, d'accomplir la volonté d'Hachem, de mettre sa volonté de côté, de choisir la volonté de Dieu, de prendre sur soi, de s'élever, de s'attacher à Dieu. Et ça va être très compliqué. Hein, vous savez, c'est comme ces épreuves qu'on a l'impression de vivre. Plus on grandit, plus on évolue, on a l'impression de se revoir toujours, revivre les mêmes étapes. Alors oui, on sait qu'en fait Hachem nous met face à des épreuves, et quand il voit que on réussit pas à passer outre cette épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il nous la représente, hein. Elle a une autre couleur. Hein, on peut grandir, faire sa bar mitzvah, on peut se marier, avoir des enfants, jusqu'à 120 ans en bonne santé, on peut évoluer et avoir un statut différent dans la société, et pourtant on a l'impression de se revoir toujours face aux mêmes contraintes, face à nos mêmes limites, à nos mêmes problématiques. On a l'impression de se revoir toujours exister et d'avoir toujours les mêmes problèmes à gérer. Ça fait partie de la richesse, on va l'appeler comme ça, même si on aimerait ne pas avoir tous ces problèmes à gérer, toutes ces épreuves, tous ces challenges à relever, mais ça fait partie du jeu, et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand est-ce que c'est un poids et que c'est une charge? C'est quand tu penses que c'est pas normal, qu'il y aurait en fait un monde parallèle, une normalité, où il n'y aurait pas en fait tous ces challenges et toutes ces épreuves. Alors oui, tu as l'impression que l'autre ne vit pas tes épreuves et tes challenges, et toutes tes contradictions, et tes doutes, et tes peurs, etc. Et sache que tu as l'impression qu'il ne vit pas, mais lui, il vit ses épreuves à lui, que toi, tu n'as pas. Seulement, comme tu t'aimes toi-même trop, et que tu penses trop à toi, alors tu penses qu'en réalité, lui, il n'en a pas. Donc tu vois que ce que toi, tu es en train de vivre. Donc ça veut dire tes épreuves à toi, mais chacun, il a son épreuve dans le sens où c'est ce qui va lui permettre de grandir, d'évoluer. C'est pas quelque chose, une épreuve comme une charge et un poids qu'on est obligé de porter. Non, ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu, il veut que tu ailles travailler au maximum tes traits de caractère, que tu ailles te travailler, il te fait vivre des moments difficiles parce que justement, il veut que tu sortes le meilleur de ce que tu as. Il te presse pour que tu donnes le meilleur jus que tu puisses y avoir. Et plus tu vas être... t'as un travail à faire et meilleur sera ce que tu seras. Parce que tu auras fait ce travail-là. Et on peut te rassurer, quand tu auras l'impression d'avoir passé une étape, mais t'inquiète pas, il y en a une autre qui arrivera. Et c'est pas grave, et c'est positif, parce que c'est toute l'histoire du monde. Dieu, il a mis de la lumière, et à toi de la dévoiler. La particularité qu'a la lumière sur l'obscurité, c'est justement cela. C'est quand tu réussis à te renforcer face à cette obscurité, que tu transformes cette obscurité en lumière. Encore une fois, c'est à travers tous nos traits de caractère, notre travail, notre service de Dieu, le travail et l'éducation de nos enfants, c'est à travers notre vie de couple. Lorsque par exemple des parents descendent au niveau, on l'a donné dans l'exemple au début, au niveau de l'enfant, d'accord? Ils vont lui parler à son niveau. Le but c'est pas de le laisser toujours à son niveau. Le but c'est au contraire, c'est que je me mets à son niveau. C'est comme par exemple, vous savez, quand il y a un enfant, un petit bébé qui joue. Alors il faut, tous les grands professionnels vous le diront, c'est bien de se mettre à son niveau, hein, de s'accroupir et de le regarder à hauteur de vue. Et puis aussi, pas seulement, même s'asseoir des fois par terre, se mettre à son niveau, jouer avec lui. Est-ce que le but c'est quoi? C'est de descendre à son niveau afin qu'il reste un bébé? Pas du tout. Vous verrez que l'expression de son visage, elle change quand il voit que vous descendez à son niveau et que vous mettez à jouer avec ses jeux de la même manière. Il va sourire, il va en rire même. Pourquoi? Parce que il sent le lien qu'il y aura à ce moment-là, parce que vous avez parlé avec son langage à lui. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, vous allez l'élever. Parce que petit à petit, vous allez suivre son évolution, et en fonction de cette évolution, eh bien, vous allez vous adapter. Et petit à petit, vous allez l'éduquer. Vous allez mettre des contraintes, des barrières, des limites. C'est ce qui va en faire quelqu'un qui va bien grandir. Devenir un grand enfant, comme vous l'êtes, et comme on l'est toutes et tous. Et il le dit ici, le Rabbi Shimon Zalman dans les mots. Et tout le but de tous ces tzimtzumim, c'est que des livres Goufa Adam Achomri, c'est pour créer un corps d'homme physique et matériel, ou les ikafia, les sitrachara, et afin que l'homme soumette la sitrachara, c'est-à-dire l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté. Vegiot itron ahom yachosher, et là, par la transformation de l'obscurité en lumière, il y aura un itron, il y aura quelque chose de plus. Parce que l'homme va élever son âme divine, mais aussi son âme vitale, et les voshéa, c'est-à-dire ses vêtements dans le sens, tous ses moyens d'expression, hein, ça veut dire ce qu'elle a en elle, ses capacités, ses différents sens, que ce soit la pensée, la parole ou l'action, que ce soit ses émotions. Et à ce moment-là, il élève tous les potentiels, toutes les énergies, toutes les forces qu'il a dans son corps vers Dieu, comme nous l'avons dit dans le chapitre 36, et de manière bien longue et approfondie. Parce qu'il faut le savoir, c'est le but
Hein, et l'essentiel but de tout le système et l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Veine. Kammaim apanim lapanim. Là, le Rabbi Shimon Zalman, il va nous donner comme ça une petite... il est gentil avec nous, parce qu'il nous montre, bon voilà, ça a l'air compliqué, je vous donne un vaste programme, mais sachez qu'il y a une forme de réciprocité qui se crée lorsque l'on vit les choses de cette façon-là. Lechaim, lechaim, lechaim. Si Akadosh Baruch Hu fait cette démarche-là de descendre jusqu'à nous, c'est une chance phénoménale. S'il est capable de descendre jusqu'à nous, c'est qu'on doit tout abandonner pour s'occuper de lui, nous occuper de lui. Vous connaissez cette fameuse histoire d'un chaliar du Rabbi aux États-Unis. Il arrive dans une ville, je pense qu'on l'a déjà raconté, mais on va la raconter encore une fois. Il arrive dans une ville, c'est une histoire qui concerne le professeur Green, Velvel Green, qui est un très très grand professeur aux États-Unis, et qui ensuite va faire teshuva sur rapprocher du Rabbi, et d'ailleurs, il va échanger énormément avec le Rabbi. Un grand chercheur aux États-Unis, dans le domaine de la médecine. Cet homme-là était très riche, très reconnu dans son village, enfin dans sa ville, aux États-Unis, et voilà qu'un nouveau jeune chaliar arrive dans la ville. C'était une ville où il n'y avait pas beaucoup de Torah et de mitzvot, il n'y avait pas beaucoup d'études de Torah et une pratique de mitzvot comme il faut, d'accord? Il y avait beaucoup de réformistes, des choses comme ça, malheureusement. Et donc lui, il arrive pour essayer de monter une communauté. Une grande communauté juive qu'il y avait là-bas. Bien sûr, il entend parler de ce fameux médecin, puisqu'il était responsable d'une association ou d'un club, comme ils ont aux États-Unis. Et il se dit, voilà, il faut que j'aille le rencontrer. Cet homme-là décide d'aller le rencontrer. Quand il arrive là-bas, il se présente au secrétariat. Le secrétariat le voit arriver, voit un juif arriver avec une barbe, un chapeau, une kippa. Elle décide de faire ce que le médecin lui avait demandé de faire toujours, puisqu'il avait l'habitude de voir des gens venir dans le bureau pour lui demander de la tzedaka, un peu de charité. Donc il avait fixé un barème qui était simple. Celui qui venait d'Israël pour ramasser de l'argent, on lui donnait $20. Celui qui venait des États-Unis, on lui donnait $15. Celui qui venait du village, de la ville proprement, on lui donnait $5. Et donc lui, il n'avait pas le temps de les recevoir. Donc c'est la secrétaire qui sortait comme ça un chèque, elle faisait un chèque et donnait à chacun qui passait. Cet homme arrive, il dit, voilà, je me présente, j'aimerais rencontrer le professeur. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son chéquier, elle dit, vous venez d'où? Ah, vous venez d'Israël, etc., ou d'Amérique. Elle lui donne le chèque. Cet homme, il dit, non, vous n'avez pas compris. Moi, je veux pas du tout de chèque, moi, je veux rencontrer le professeur. Rencontrer le professeur? Elle dit, écoutez, bon, je vais lui demander. Le professeur, il dit, ok, donnez-lui un petit peu plus. Elle fait un chèque avec un peu plus, il refuse, il dit, non, je veux vous rencontrer. Le professeur accepte, ok, très bien, rentrez. Il rentre dans le bureau, il commence à s'installer, il commence à parler avec lui. Et il lui dit, voilà, je viens d'arriver dans cette ville-là, je suis là pour renforcer le judaïsme, et puis je vais faire ci, je vais faire ça, je vais monter une école, et je vais apporter beaucoup de choses, ce qu'un chaliar fait dans une ville. Le professeur le regarde comme ça, un peu, il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Il commence à discuter de Torah, etc., sa façon de voir les choses, et à cette époque-là, il n'est pas du tout religieux, assez réformiste, assez traditionnel. Et il lui dit, écoute, je vais te dire une chose, on n'a pas vraiment besoin de toi ici, et je te dis la vérité, t'as pas de place, quoi. Et ce chaliar continue à essayer de le convaincre, de lui parler, etc. Il parle, quand tout à coup, le médecin dit, écoute, 2 secondes, je vais te montrer quelque chose que j'ai étudié dans un livre, et j'aimerais te le montrer. Le professeur prend un livre, et commence à lire dans le livre. Pendant ce temps-là, le chaliar regarde par la fenêtre, il voit que le soleil se couche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, sans rien dire, il se met dans un coin de la pièce, et il fait mincha. L'heure de mincha arrive, bientôt la shkia, le coucher du soleil, il aura plus le temps de faire mincha, donc il fait mincha. Le professeur Green lève les yeux, il voit ça, il n'en croit pas ses yeux. Voilà un homme qui est dans son bureau. Dans son bureau, il a réussi à le déranger, et en pleine discussion, il se lève, il va faire mincha, il va faire quelque chose, comme ça, dans le coin de la pièce, sans rien dire. Dès qu'il termine cette effie-là, il vient s'asseoir et il dit, mais monsieur, vous prenez vos affaires, vous en allez. Alors, cet homme-là lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé juste parce que je devais faire un mincha. Et il lui a expliqué, il lui a dit, moi je suis là pour une mission, et un juif, quand il y a le temps de mincha qui arrive, il doit se lever et faire la tefila. Et il commence à lui expliquer l'importance. Et là, le professeur Green, il lui dit, écoutez, vous n'avez rien à faire ici, je ne pourrais pas vous aider pour ce que vous avez besoin
vous avez besoin de moi, pour que ce soit de manière financière, ou que ce soit pour ma présence que vous aurez besoin, etc., je ne serai pas là. Ce shaliach-là lui explique l'importance de son geste. Le professeur Green commence à réfléchir. Et quelque temps après, on va rentrer dans tous les détails de l'histoire, non seulement il va aimer ce shaliach, il va l'aider, il va le soutenir, lui-même va devenir un chassid du rabbi de Lubavitch, et faire énormément pour le peuple juif. Il va ensuite habiter en Eretz Israël, il va faire des conférences, etc., jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Et il va lui-même propager le message du rabbi. Et quand tu lui as posé la question, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez changé d'un coup? Il dit, regardez, moi, je rencontre des gens de tous les niveaux sociaux. Intellectuels, universitaires, des gens riches, des gens importants, des gens qui ont du pouvoir. Voilà un homme qui rentre dans mon bureau et qui est prêt à tout perdre, puisqu'il sait le pouvoir que j'ai dans ma ville, et qui s'arrête, et qui regarde personne, et qui est capable d'aller prier, c'est-à-dire d'avoir une foi tellement forte, tellement puissante, de tout abandonner, d'être prêt à perdre le concours de ma participation pour aller prier son Dieu. Il s'est dit, ça j'avais jamais vu de ma vie. Quelqu'un qui a cette abnégation, j'avais jamais vu. Le monde s'arrête, il abandonne tout pour Dieu. Ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, et ça m'a secoué. Et j'ai vu la vérité qu'il y avait dans son message. Et cette vérité, c'est celle que nous avons chacune et chacun d'entre nous à vivre dans notre vie. Être capable de se dire que Akadosh Baruch Hu a décidé de descendre ici bas et de prendre cette étincelle divine et de nous la mettre en nous, de créer ce tzimtzum, de cacher sa lumière, l'infini, pour que ici dans ce monde-là, nous vivions dans un monde fini, limité, avec tout ce qu'il peut y avoir d'impureté et de bassesse et de grossièreté, de négatif et de mal malheureusement, mais qui est là parce que ça fait partie de notre libre arbitre pour que nous puissions le transformer en lumière. Ça, c'est être capable de tout laisser pour s'occuper de Dieu. Et c'est ce que nous devons toutes et tous faire, et c'est ce qu'il nous dit ici le Admorazaken. Si tu prends conscience que Dieu, c'est t'adapter à toi, si tu prends conscience que Dieu a compressé, si tu prends conscience que Dieu a restreint son intensité de dévoilement de lumière pour que toi tu puisses exister, c'est quelque part t'as quelque chose à faire. T'es pas là juste comme ça. Et ça c'est comme le reflet que nous renvoie l'eau qu'on regarde. La personne qui regarde l'eau, eh bien elle voit sa figure, elle voit son reflet. Et bien Dieu c'est pareil. Dieu s'est comporté de cette façon-là, on doit aussi se comporter avec lui de cette façon-là, c'est-à-dire on doit aussi se retirer, on doit aussi se restreindre, on doit aussi se mettre entre parenthèses, on doit aussi effacer notre moi pour laisser le moi de Dieu exister. Et comme on a l'habitude de le dire, quand on veut regarder son reflet dans l'eau, on est obligé de s'incliner. On ne peut pas avoir la tête en l'air. C'est la plus grande des leçons. C'est que quand on baisse notre tête, alors à ce moment-là, on voit véritablement notre véritable reflet. Une personne qui élève la tête, une personne qui est dans l'orgueil, dans l'amour de ce qu'il est lui et pas de ce qu'il est l'autre, et de pas ce que Dieu attend de lui, qui ne s'incline pas, alors à ce moment-là, il ne reçoit rien en retour. Quand tu veux recevoir quelque chose en retour, bien tu t'inclines. De la même manière que Dieu a mis de côté, quelque part, façon de parler, sa grande lumière qui était infinie, et lui il a fait ça, il a caché, à travers les 3 étapes de Tzimtzumim qu'on a dit ici, à savoir par le monde de Bria Yetzira Asiya. Tout ça parce que Dieu aimait l'homme inférieur, l'homme ici-bas, que nous sommes toutes et tous. Pour l'élever vers Dieu, et comme la Gemara le dit, ce principe-là qui est cet amour-là est capable de repousser la chair. On va rentrer dans les détails juste après. À plus forte raison, à d'infini niveau, qui raoui la Adam Gamken la Niarf la Zav et Kol Asherlo. L'homme est apte et il doit le faire. Et c'est convenable qu'il le fasse. C'est de mettre de côté, d'abandonner tout ce que son corps, sa chair, tout ce qu'il est, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il éprouve, le mettre de côté. Ou les afkirakol, tout abandonner, bijvil les dofka boy de barech pour s'attacher à lui, bidveka chashika vachafet, ça avec un désir et un plaisir et une passion. Velo yeshum menabivaït ou mechut, c'est là à ce moment-là, il n'y a rien d'extérieur qui pourra l'empêcher. Logouf ou lovenefesh, que ce soit
son âme vitale, que ce soit son corps, vélo mammon, et c'est même pas l'argent qui le dérangera, vélo isha, et même pas la femme qui le dérangera dans ce qu'il a à faire, ou banim, ou même les enfants. Au contraire, tout sera là pour l'aider à faire ce qu'il a à faire, réussir à dévoiler, à développer la lumière qu'Akadosh Baruch Hu il a mis ici-bas sur terre. Et pour cela, nous avons trois choses. Nous avons la Torah, la Avoda, les Gniut Chasadim. Nous avons l'étude de la Torah. Quand j'étudie la Torah, je me mets complètement de côté. C'est-à-dire la fatigue physique, c'est-à-dire les préoccupations pécuniaires, financières, les préoccupations de la vie de tous les jours, quotidiennes, pour étudier la Torah. Je mets de côté tout cela et je fais en sorte que ma tête, elle est totalement concentrée, plongée dans ce que je suis en train d'étudier. Alors à ce moment-là, au moment où je suis en train d'étudier, je suis en train de montrer que j'ai mis tout de côté pour Dieu. Donc j'ai fait comme lui, qui lui a mis tout de côté pour me créer. La tfila, avoda tfila, c'est-à-dire se concentrer dans la tfila, de faire en sorte que je ne vais penser qu'à une seule chose. C'est pour ça qu'on appelle ça l'avoda tfila. Vous savez très très bien que quand on fait la tfila, comme on le dit tous les jours, on prie, au lieu de penser à ce que Dieu a créé à travers tous les mots de la tfila, parce que c'est ça, ce dont nous parlons dans la tfila, on est en train de penser à ce que nous pourrions créer pendant notre journée. Ou ce que nous avons fait hier, ou bien ce à quoi on fait avant-hier, ou ce qu'on devrait faire après-demain. Pardon. Donc à ce moment-là, c'est une avoda. Et c'est quoi la avoda tatfila? C'est de réussir à faire en sorte que chaque mot que je vais dire le mot que je suis en train de penser. Je vais penser à Dieu, je ne vais pas penser à moi. C'est une avoda, c'est un travail, c'est un effort phénoménal. Je vais éteindre le téléphone, je ne vais même pas le regarder, etc., etc. Vous connaissez, hein? Gniut Chasadim, le troisième pilier. Je vais donner la tzedaka même quand c'est difficile pour moi. Même quand j'apprécie pas la personne, même quand je ne sais pas, ça me demande un travail, ça me demande un effort, je vais quand même le faire. Eh bien ça, à ce moment-là, je me suis mis de côté pour accomplir la volonté de Dieu qui est que quoi? Que je dois mettre la tzedaka, ou je vais la tzedaka. Que Dieu fasse qu'on puisse travailler dans toutes ces différentes dimensions là de notre existence. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication et partager avec vos amis dans les différents réseaux, c'est très important. Le Admor Zaken ici nous donne dans ce cours-là des valeurs phénoménales. Il nous rappelle, il nous recentre quelque part. Il nous rappelle c'est quoi l'essentiel, quel est le but de notre vie. Partagez avec vos amis. À bientôt.